Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi, et le vendredi c'est quoi? Eh bien le vendredi c'est le jour où sort la presse People, c'est le jour où il faut se rendre dans le kiosque à côté de chez soi pour acheter tous les magazines. Je l'ai fait pour vous ce matin parce que vous y avez peut-être pas pensé ou vous n'avez pas envie de vous coltiner 4 magazines entiers pour savoir ce qui s'est passé dans l'univers des People cette semaine. Je l'ai donc fait pour vous, je vous ai sélectionné en fait les 4 news People télé-réalité principales de cette semaine. Comme ça, eh bien, en regardant cette vidéo, en regardant mes revues de presse le vendredi, vous serez au courant des informations primordiales. On commence cette revue de presse avec le magazine Public. Public qui a consacré cette semaine un article à Émilie, donc Émilie Fiorelli, bien sûr je vous la présente plus, c'est la grande gagnante de Secret Story 9 sur TF1 et sur NT1. Et on le voit sur les clichés, eh bien Émilie prend du bon temps, donc elle est partie sur un paradis terrestre, ça s'appelle l'île Maurice, c'est juste magnifique, ça donne envie. Alors à mon avis elle manquait pas tant de soleil que ça, parce que du côté de Marseille, même au mois de février, il fait beau. Peut-être avait-elle envie de prendre du recul, peut-être avait-elle envie de faire le point sur certaines situations, donc ça, on ne sait pas. Le magazine Public nous en parle. Vous savez qu'après sa rupture avec Rémi, Émilie s'est remis avec son ex Mathieu. Quoi qu'il en soit, le fameux Mathieu n'était pas du voyage, il n'apparaît pas sur les clichés. Par contre, sur les photos, on peut voir qu'Émilie a perdu tous les kilos qu'elle avait pris dans Secret Story. Elle apparaît amincie. Ben voilà, c'est juste une bombe sur les clichés. Elle n'a pas un pet de maquillage, elle est naturelle et pourtant elle est magnifique. Seconde information People, je vous l'ai sélectionné dans le magazine Oups. Oups a fait tout un article donc sur le grand comeback d'Ayem Nour à la tête du Mag Mag, donc sur Énergie 12 du lundi au vendredi à 17h25. Ça fait maintenant quelques jours qu'elle présente cette nouvelle émission aux côtés donc de Benoît Dubois ou encore Capucine Anav. Et le magazine Oups le dit, ils sont formels, 2016 c'est l'année d'Ayem, c'est son année. Elle a été assez absente ces 2 dernières années, mais elle l'a dit elle-même dans le magazine Gala, elle souhaitait prendre du recul, se recentrer sur sa vie de femme et également sur son association, donc sur de nombreux projets caritatifs qu'elle défend. Elle revient plus forte que jamais. Alors il y a 2 bonnes nouvelles. La première, vous le savez, c'est qu'Ayem, elle est enceinte, donc de Vincent Miclet, l'homme d'affaires qui est également donc son compagnon depuis maintenant quelques années. Sa grossesse est bien avancée. Elle est enceinte de 5 mois. Elle devrait accoucher au mois de juin 2016, donc dans pas très longtemps, ça va arriver à grands pas. Et vous le savez, une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule. Pourquoi donc 2016 c'est l'année d'Ayem? Eh bien parce qu'elle a tout simplement repris les commandes du Mag Mag sur Énergie 12. Elle s'est confiée d'ailleurs au magazine Gala et elle explique qu'elle est très heureuse d'avoir ce rôle, très heureuse de pouvoir parler people, de pouvoir parler des tendances françaises, des tendances internationales, mais également de la télé-réalité, donc qui reste et qui restera l'ADN de la chaîne Énergie 12. On passe au magazine Voici. Il n'y a pas une seule semaine qui se passe dans le magazine Voici sans qu'on ait droit à des articles donc sur la fameuse famille Kardashian. Et cette semaine, je peux vous dire qu'il y a du lourd parce que vous connaissez Kris Jenner. Donc Kris Jenner, c'est la matriarche, la maman du clan Kardashian. Et Kris Jenner mettrait au moment où je vous parle une pression terrible sur sa fille, donc sur sa grande fille Kim, pour qu'elle largue Kanye West. Alors je sais que ça paraît incroyable, mais le magazine Voici a des arguments et des explications. On apprend à l'intérieur en fait que Kanye West aurait la langue un petit peu trop bien pendue sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a été impliqué ces dernières semaines dans de nombreux clashs, notamment auprès du rappeur Wiz Khalifa, de Taylor Swift, d'Amber Rose, son ex, ou encore il a pris régulièrement des prises de position sur l'affaire impliquant donc Bill Cosby dans de nombreux viols. Le problème, c'est que sa langue un petit peu trop bien pendue aurait tendance à faire perdre des contrats à la famille Kardashian et surtout Kris aurait très peur que ça entache l'image de sa famille. Kylie Jenner, à cause de certains tweets de son beau-frère Kanye West, a failli perdre un contrat avec la marque de chaussures Puma. Il a tweeté en fait qu'il voulait pas qu'elle fasse ce contrat avec Puma étant donné qu'elle défilait déjà pour sa propre collection à lui. Par chance, elle n'a pas perdu le contrat qui valait quand même quelques millions de dollars. Donc on peut comprendre que Kris soit assez énervé. Mais comme à tout problème, il y a une solution. Et bien Kris Jenner a décidé d'engager un community manager pour Kanye West. Alors c'est même étonnant qu'il n'en avait pas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un community manager, c'est une personne qui s'occupe des comptes, des réseaux sociaux de l'artiste et puis surtout qui lui donne des conseils par rapport à son image sur ce qu'il doit dire en fonction de l'actualité notamment. Donc selon Kris, Kanye West aurait grandement besoin de cette aide précieuse, donc d'un community manager parce qu'elle est ultra furax. On termine cette revue de presse avec le magazine Closer. Je vous ai sélectionné une information concernant le nouveau Bachelor. Donc le Bachelor, vous le savez, ça reprend donc sur NT1 dès lundi à partir de 20h50 plutôt. Et le nouveau Bachelor, eh bien, il s'appelle Gianmarco Tavani. C'est un Italien de 34 ans.
Contrairement aux anciens bachelors, donc lui succède Apple, hein, qui était présent l'année dernière, lui n'est pas homme d'affaires, son activité principale, eh bien il est comédien. Et oui, un petit peu comme Leïla Ben Khalifa, c'est-à-dire qu'elle était connue comédienne à l'étranger avant d'asseoir sa notoriété en France. C'est un petit peu la même chose pour ce fameux Gianmarco, qu'on va d'ailleurs appeler Marco parce que c'est beaucoup plus simple. Dans l'interview qu'il a donc accordée au magazine Closer, il explique avoir été très intimidé donc par l'univers de tournage et très intimidé par le fait d'avoir autour de lui de nombreuses jolies jeunes femmes. Il explique d'ailleurs sa technique de séduction, donc elle est très simple. Elle consiste à déstabiliser la jeune demoiselle en face de lui, donc à lui envoyer une petite pique en fait pour voir quelle va être sa réaction et puis surtout savoir si elle a de l'humour, donc ce qui est très important pour lui. Le Bachelor est un programme de romance mais ça reste quand même une télé-réalité, donc forcément à la question est-ce qu'il y a des querelles cette saison dans le programme, il répond que oui. Selon lui, certaines jeunes femmes, certaines prétendantes ont été un petit peu trop passionnées dans leurs élans d'amour. Par contre, ce qu'il ne tolère pas et ce qu'il n'a pas toléré, c'est la violence entre les jeunes femmes. Et ben voilà, donc ma revue de presse du vendredi, elle est terminée. J'espère que les 4 informations que je vous ai sélectionnées vous ont plu. Et oui, je suis allé ce matin au kiosque à côté de chez moi acheter les magazines pour pouvoir vous sélectionner une information dans chacun d'eux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi des commentaires parce que vous n'allez pas forcément vous acheter les magazines. Donc si ça peut vous être utile, j'envisagerai éventuellement de faire cette revue de presse tous les vendredis. Je continue bien évidemment Websam et en toute intimité. D'ailleurs, l'interview de Benoît Dubois est disponible. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle m'a beaucoup plu cette interview parce que je vous assure, je vous promets que j'ai découvert un Benoît que je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'on connaît le Benoît Dubois depuis 5 ans, depuis qu'il a participé à Secret Story 4, mais je peux vous assurer que je suis très fier et très honoré que dans mon interview, il se soit livré comme il l'a fait. Voilà, il a parlé notamment de ses envies de bébé, ses envies de mariage. Vous saurez s'il a eu une relation avec Mathieu Delormeau, et oui, j'ai osé lui poser la question, j'ai eu un petit peu peur mais je l'ai fait. En tout cas, il a répondu. Donc je vous invite vraiment à regarder cette interview et je vous dis à très bientôt parce que vous le savez sur ma chaîne, c'est tous les jours une vidéo. Je vous embrasse!